Coucou la famille, ici Sion, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai un beau verset pour vous. J'aime tellement le livre de Proverbes, c'est mon livre préféré. Donc, je vais vous lire un verset dedans qui est très intéressant. Proverbes chapitre 27, le verset 12 qui dit « Un homme avisé voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. » Est-ce que vous avez déjà vu des vidéos, je sais pas, sur Instagram ou sur les médias sociaux où les gens font des choses super dangereuses, tellement dangereuses que des fois on se pose la question, mais pourquoi est-ce que t'es parti à cet endroit-là ou pourquoi tu t'es aventuré dans cette situation-là? Et des fois, c'est des choses qui sont très amusantes et tout, mais des fois, c'est des situations vraiment dangereuses. Mais la Bible en parle, la Bible dit, un homme avisé voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Donc, ceci signifie que il est important d'être prudent. Il est important d'avoir de la sagesse et d'éviter les situations néfastes. Il est important de prévoir ce qui peut arriver en tant que conséquence d'une situation. C'est important de réfléchir avant d'agir. C'est tout ce que le verset veut nous dire. Donc, la Bible nous enseigne que c'est très important d'être attentif, de savoir où on va, d'évaluer des situations. Il faut être réfléchi, il faut être prévoyant, comme j'ai mentionné. Et donc, quand on pose des actions, il faut pas être impulsif, ou pas être irréfléchi, ou faire des choses tellement rapidement parce qu'on doit les faire, sans penser, sans réfléchir, parce qu'il y a des conséquences, il y a des corrélations avec les actions qu'on pose. Il y a des circonstances, il y a des conséquences qui en découlent quand on pose ces actions-là. Mais il y a des gens qui font des actions sans réfléchir. D'accord? Donc la Bible nous encourage à éviter l'impulsivité. Imagine que c'est quelque chose dont la Bible parle. Il faut prendre en compte les répercussions potentielles de nos actions, de nos choix, de ce qu'on fait sans réfléchir. En agissant de manière avisée, on peut minimiser les risques et les conséquences négatives. Donc, on peut favoriser notre propre protection juste en prenant le temps de réfléchir un peu plus longtemps que de réagir très rapidement. Et Dieu nous encourage à avoir une vie de sagesse et de discernement. C'est pour ça que j'aime tellement le livre de Proverbes, parce que ça parle constamment des choses qu'on fait et qu'on pourrait mieux faire avec sagesse. Donc, il faut surtout pas donner la responsabilité des résultats de nos actions impulsives à quelqu'un d'autre. Parce qu'on a pris une mauvaise décision, parce qu'on a été impulsif. Mais là, on est tellement orgueilleux ou tellement rempli de soi qu'on ne prend pas le temps de réaliser que oui, c'est moi qui ai agi rapidement. Oui, c'est moi qui n'ai pas calculé le coût de mes actions et les conséquences de ces actions-là. Mais je veux pas prendre ces responsabilités-là. Je vais trouver un bouc émissaire. Je vais trouver quelqu'un qui va porter la responsabilité. Oh, telle chose n'est pas arrivée, c'est à cause de telle personne. Telle chose n'est pas arrivée, c'est à cause de telle personne. Si je suis comme ça, c'est à cause de telle personne. Mais en réalité, on donne trop de pouvoir aux gens. On leur fait porter des responsabilités qui sont pas elles, qui sont à nous. Parce que on n'a pas évalué le coût de nos actions avant de les poser. On a été très impulsif et très rapide à faire des choses. Au lieu de prendre du temps et de réfléchir, vaut mieux prendre du temps, réfléchir, évaluer les circonstances, les corrélations, les conséquences de nos actions avant de prendre ces actions-là. Et comme ça, on est sûr qu'on a quand même fait notre part. Et si jamais ça se passe mal, au moins on sait qu'on a vraiment évalué, on a vraiment travaillé dessus. Mais là, quand on fait les choses rapidement, vite, sans réfléchir, par impulsion, parce qu'on veut le faire, ou bien parce qu'on est fâché, ou parce que c'est notre nature de faire les choses vite et pas y penser, tu penses sauter d'abord et réfléchir après. La Bible appelle ça être simple d'esprit. C'est quand la dernière fois que vous avez pris du temps pour réaliser que, oui, peut-être que cette action, je l'ai mal posée, les conséquences sont les conséquences de mon action et j'en prends responsabilité complète.
Quand la dernière fois? Et si vous évaluez autour de vous des situations qui sont arrivées et qu'il y a toujours une autre personne qui est responsable de chaque situation, alors moi je vous dis qu'il y a un problème. Si dans tout ce qui vous arrive, vous ne voyez pas votre propre responsabilité et vous n'avez pas quelque chose à améliorer de votre part à vous, il y a un problème sérieux. Dans toute situation, vous avez votre part à jouer. Et la plus grosse part, c'est vous. Galates 6, verset 5 dit « Car chacun portera sa propre charge ». Donc, c'est un verset qui souligne l'idée que chacun devrait porter sa propre responsabilité. Et donc, prendre responsabilité de ses actions et ne pas jeter le blâme sur une autre personne ou la faute sur les autres constamment. Donc, cela nous encourage à être autonomes, à être indépendants. C'est aussi pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas prendre une décision. Je préfère demander à quelqu'un à chaque fois qu'est-ce que je dois faire. Comme ça, si ça foire ou s'il y a un problème, je peux dire que c'est la responsabilité à l'autre. Donc, on est très hésitant à prendre des décisions. On ne prend pas des décisions, on hésite, on n'est pas déterminé. On évalue et puis on se réserve. Là, on demande à gauche, à droite, on pose des questions, on demande l'avis de tout le monde. Et puis après, on prend cet avis-là sur base de ce qu'on voulait faire, mais parce qu'on a demandé à quelqu'un, que la personne aussi l'a dit. On oublie que ça, c'est la décision finale nous revient. Après, on l'a fait. Et si ça se passe mal, tu m'as fait prendre une décision qui a mal tourné, alors c'est ta faute. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. À la fin de la journée, qui a appuyé sur la gâchette de la décision? C'est toi. Donc, apprends à prendre des responsabilités pour tes décisions. Reconnais tes erreurs, accepte, sois réceptif et change. C'est très beau de reconnaître que j'ai fait une erreur, ça c'était un apprentissage et la prochaine fois je vais mieux faire. Ça c'est grandir, c'est apprendre, c'est l'humilité. Et la Bible dit que l'humilité précède la gloire, l'orgueil la chute et Dieu résiste à l'orgueil. Donc je vous encourage à reconnaître vos erreurs le plus possible, ne pas rejeter le blâme sur quelqu'un parce que ça c'est du diable et surtout anticiper les conséquences de vos actions, réfléchir avant de poser ces actions-là et penser 7 fois, tourner la langue dans sa bouche 7 fois avant de parler. C'est tout ce que je voulais partager. J'espère que ça a béni quelqu'un et je vous retrouve la prochaine fois pour un autre passage de la Bible. Que Dieu vous bénisse.